Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Maison de la Presse du Touquet. Nous poursuivons le fil de nos interviews et c'est aujourd'hui Karen Ponte qui s'est prêtée au jeu des questions-réponses. Elle va donc nous présenter son dernier roman qui s'intitule « Et ton cœur qui bat » et qui est paru le 18 juin dernier aux éditions Michel Lafon. Alors, nous avions passé également un excellent moment avec le roman de Karen qui était sorti à la fin de l'année dernière et qui s'appelait « Vous faites quoi pour Noël ?» C'était un roman très drôle, et bien spécial fête de fin d'année. Et puis nous avions même fait pousser le vice jusqu'à faire une journée spéciale pull moche de Noël en l'honneur de Karen et pour lui faire un petit clin d'œil. Un des talents de Karen, c'est vraiment de nous faire passer des rires aux larmes en quelques secondes seulement, grâce à une écriture qui est fluide, qui est toute légère, qui est subtile et surtout qui est pleine d'humour. Donc je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser Karen vous le présenter. J'espère que vous allez passer un excellent moment à visionner cette vidéo. Karen, je te dis à très bientôt, parce que je crois qu'on se voit dans quelques mois. Et puis, il n'y a qu'une chose à dire, tous en librairie, et je tenais véritablement à remercier tous nos clients, tous nos lecteurs fidèles qui nous encouragent et puis qui viennent dans les librairies pour aider le commerce de proximité, tous en librairie. Et ton cœur qui bat, sans doute le meilleur roman de l'été, qui vous fera rire et peut-être un peu pleurer. Donc ça raconte l'histoire de Roxane qui travaille pour un guide touristique qui s'appelle Voyagelle, qu'elle a créé donc avec sa meilleure amie Sam. Et pour ce guide touristique, en fait, elle a en charge la partie blog où elle écrit donc les billets qui racontent un peu ses aventures, les lieux qu'elle visite, les activités qu'elle teste, etc. Et il est décidé avec toute l'équipe qu'elle doit partir en Camargue cette fois-ci pour découvrir un peu la région. Et les billets de Roxane sont humoristiques, pleins de vie, etc. Sauf qu'on s'aperçoit lorsque elle referme son ordinateur que Roxane, elle n'est pas comme ça. En fait, elle est vraiment extrêmement malheureuse, pleine de haine et de colère. Et on ne sait pas forcément pourquoi au début du roman. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'elle a vécu une situation extrêmement dramatique dans le passé, qu'elle fuit, notamment par le travail, et qu'elle va devoir y faire face, parce que le calendrier, en fait, va l'obliger à y faire face. Et ce roman, il raconte l'histoire de Roxane, du chemin qui est à parcourir pour se relever d'un drame qu'on a vécu. Je ne sais pas, à vrai dire. Je me suis simplement demandé ce que moi je ressentirais, je crois. Voilà, en fait, j'ai essayé d'aller chercher un petit peu les émotions que moi je ressentirais face à ce drame qu'elle a vécu. Et j'ai essayé de les retranscrire le plus sincèrement possible. Peut-être que ça tombe à côté, je ne sais pas. En tout cas, moi, voilà, j'ai travaillé comme ça, en fait. Je me suis mise à sa place et j'ai essayé de voir comment est-ce que moi, je prendrais les choses. Sachant que le thème du roman est le thème du pardon et c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Et donc, voilà, je suis allée aussi chercher dans ces questionnements-là autour du pardon et de comment on fait pour pardonner, notamment dans des situations comme celle vécue par Roxane. Alors, totalement par hasard, un matin, j'étais en train de regarder des choses sur Facebook et je suis tombée sur une espèce d'annonce sponsorisée là, qui est passée sur un café à Lille qui s'appelle le WAF Café, qui est un café a priori où les chiens sont en liberté. Alors je ne sais pas si on peut les adopter ou pas, mais c'était un concept un peu comme les bars à chats en fait, sauf que là c'était un bar à chiens. Et c'est à partir de là que j'ai dérivé et que j'ai inventé cet hôtel, parce que je me suis dit ça serait sympa de voir un peu plus large, et donc j'ai créé dans ma tête l'hôtel au meilleur ami de l'homme, qui est donc un hôtel qui fait à la fois pension canine, puisque la fille du gérant, Alban, recueille les chiens abandonnés, et devant chaque porte de chambre, il y a un panier choisi par l'un des chiens de l'établissement, et les clients de l'hôtel
eh bien, peuvent décider d'adopter un chien ou pas. C'est évidemment pas du tout une obligation. Et il se trouve que Roxane, elle va se retrouver avec une petite chienne qui s'appelle Neige, qui est un loulou de Poméranie, et voilà, à qui elle va s'attacher et qui va lui apporter plein de choses sur bien des aspects. Tout simplement parce que je cherchais un lieu ensoleillé avec des grands espaces dans lequel on pourrait faire plein de choses. Et voilà, la Camargue m'est venue comme ça parce que je trouvais que c'était sympa et que ça collait tout à fait à l'ambiance que je voulais mettre dans ce roman. Je cherchais un personnage voilà, que pourrait rencontrer Roxane et qui pourrait échanger avec elle et lui apporter un certain nombre de choses. Et ça s'est mis sous les traits de Gwenol, ce monsieur hein, de 75 ans, qui effectivement est très poli, très posé. Et je trouvais intéressant du coup de lui mettre un détail très excentrique, voilà, qui pourrait un petit peu contrebalancer son côté très sage. Et les cravates, voilà, j'ai trouvé ça rigolo parce que je trouve que les personnes âgées ont parfois des goûts vestimentaires très sobres et ça me faisait rire de l'envisager avec des cravates totalement surréalistes. Donc Gwenol, hein, il aime voilà, les cravates très colorées avec des gros motifs, quelque chose qui se voit. Alors dans ce roman, eh bien, je crois que mon préféré c'est Alban, c'est le personnage que je préfère, qui donc n'est pas l'héroïne. Alors pourquoi? Eh bien parce que Alban est une adolescente et que les adolescents sont sans filtre et qu'on peut leur faire dire des choses qu'on ne peut pas forcément faire dire à des adultes parce que nous on gagne un filtre en vieillissant. Alors est-ce que c'est bien ou pas? J'en sais rien, dans des moments sans doute que c'est bien. Et en fait Alban elle me fait rire parce qu'elle a une vision de la vie, de l'amour qui est très propre à son âge et très enflammée et en même temps très drôle. Voilà, donc c'est je crois le personnage que je préfère de ce roman, que j'ai préféré créer et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à passer quelques mois. C'est quelque chose que je voulais dans ce roman. Je voulais avoir une alternance entre des choses gaies et des choses plus sombres, pour justement pas que le roman soit trop sombre. Et puis parce que la vie est aussi comme ça en fait, et que on peut être très malheureux et en même temps avoir des moments comme ça très gais, très joyeux. Et voilà, je trouvais ça intéressant de le mettre dans le roman. Et puis moi en tant que lectrice j'aime ça en fait, j'aime ressentir une palette d'émotions et voilà, donc je suis contente si j'ai réussi à faire passer ça aussi dans ce roman là. Eh bien tout simplement parce que New York est la ville au monde que je préfère, dans laquelle je rêvais d'aller et que j'ai pu visiter il y a 4 ans maintenant de ça, c'est tellement loin. J'ai pas été déçue une seule demi-seconde de la visite que j'en ai faite. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre à mon retour. Et j'avais jamais utilisé le cadre vraiment de New York dans un des romans. Et donc là c'était l'occasion en fait, et quand il a fallu que Roxane s'en aille loin, qu'elle prenne de la distance, eh bien New York s'est évidemment totalement imposé tout de suite. Et j'ai pu du coup à travers les quelques pages du roman qui se passe à New York, eh bien mettre les choses que moi j'y ai vécues, les choses que moi j'y ai fait. Voilà, et c'était un vrai bonheur de pouvoir utiliser ça, et évidemment ça m'a donné envie d'y retourner mais 1 million de fois, parce que cette ville elle est juste voilà, phénoménale. Alors déjà, première des choses, toutes les activités qu'elle fait sont issues de mon imagination, hein. Les lieux n'existent pas du tout, les adresses sont totalement inventées, voilà, donc rien de tout ça n'est vrai. Alors moi j'ai fait du cheval déjà, je ne vous dirai pas si ça se termine comme Roxane. Je fais du bowling, j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est à peu près tout, hein. Le reste qu'elle fait, on est vraiment dans voilà, des choses que j'ai pu inventer. Alors, dans ce que j'aimerais faire le plus, je crois que c'est de la danse country. Ça, c'est un truc qui me plairait bien. Je trouve ça très sympa, ces danses en ligne là, et l'esprit qui règne dans ce genre de soirée. Donc, c'est sans doute, voilà, parmi tout ce qu'elle fait, ce que je préférerais tester.
C'est difficile cette question parce qu'il y a quand même beaucoup de souvenirs. Mais peut-être, je dirais, la toute première fois où j'ai vu mon roman en librairie. Je me souviens, je l'ai cherché fébrilement. Je me suis dit, il y est pas. Et en fait, je l'ai vu à un moment donné sur une table. Voilà, c'est peut-être voilà, le plus beau, le meilleur souvenir que j'ai, le plus fort, parce que c'était le début de tout. Il y a évidemment des tas d'autres souvenirs, des tas de moments de rencontre, des tas de salons, des souvenirs d'écriture, voilà. Mais peut-être le plus fort, c'est la toute première fois où j'ai vu l'un de mes livres en librairie. Je crois que personne ne m'a jamais demandé si je préférais la raclette ou la tartiflette. Alors que quand même, cette question est un petit peu fondamentale. Et la réponse est la raclette, sans hésitation. Je suis au démarrage de l'écriture d'un prochain roman, mais vraiment au tout début. Donc de la réflexion, de l'histoire, des personnages, etc. Voilà, ça commence à se construire dans ma tête. Mais avant ce prochain roman, vous aurez l'immense joie de découvrir le 29 octobre la suite des aventures de Pauline à Santal et de Sapin, une nouvelle aventure de Pauline à Santal et de Sapin, puisque une deuxième comédie de Noël donc, paraîtra cette année le 29 octobre. Elle s'intitule « Vous faites quoi pour Noël? On se marie » et j'espère eh bien qu'elle vous plaira tout autant que la première. Maintenant, il est l'heure des questions en rafale du tac au tac. Je dirais la vérité sur l'affaire Harry Quebert, que j'ai terminée à 3 h du matin parce qu'il fallait absolument que je connaisse la fin. Les derniers jours de Rabbit Haze, d'Anna McPartlin, qui est le premier roman à m'avoir fait pleurer comme une madeleine. Je crois que c'est Le bal des folles de Victoria Mass. Parce que les mises en scène de Charcot sur scène et la condition de la femme à l'époque, voilà, ça m'a vraiment marqué et il y a plein de passages de ce livre voilà, qui m'ont un peu révoltée et je vous conseille évidemment de les lire. Je pense que c'est les derniers jours de Rabbit Haze. Je ne sais combien de fois j'ai recommandé ce livre. C'est Les sales gosses de Charlie Ménétrier McGrath. Tellement de passion, la lecture, la cuisine, le shopping, voilà, et parmi tant d'autres. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi, de là que tu pars, où tu reviens chaque fois et où tout finira. Quand j'étais ado, je craquais pour Cri-cri d'amour dans Hélène et les garçons.